Bonjour à toutes et à tous, on commence cette revue de presse en Italie où ça jouait hier. L'AC Milan recevait la Spezia mais s'est laissé surprendre et a été battu 2-1. Le club lombard a encaissé un but dans les ultimes secondes de la rencontre par Emanuele Gyasi et a donc perdu une occasion de prendre provisoirement la tête de la Serie A. Ce mardi, la Gazzetta dello Sport parle d'un coup de sifflet de fou car un but a été refusé au Milan dans le temps additionnel, juste avant d'encaisser un deuxième but de la Spezia qui aura été fatal. Le journal au papier rose évoque une énorme erreur d'arbitrage. Cela fait les gros titres des médias transalpins comme ici avec le Corriere dello Sport qui note surtout que c'est l'Inter qui fait la fête aujourd'hui. En une de Tuttosport, on insiste surtout sur la colère de Milan et on évoque un autre gros dossier du foot italien, celui de Paolo Dybala. Mais que fais-tu Dybala, se demande le quotidien qui explique que les dirigeants de la Juventus sont furieux contre le joueur et n'ont pas du tout apprécié son comportement. Il devrait d'ailleurs être relégué sur le banc ce soir contre la Sampdoria. Et puis en France, le journal L'Équipe choisit de mettre la lumière sur deux clubs en grande difficulté. Deux légendes à la dérive, résume le quotidien. Il s'agit de l'AS Saint-Etienne et des Girondins de Bordeaux. Les deux derniers au classement de Ligue 1 qui n'y arrivent toujours pas. Deux monuments en péril peut-on lire dans les colonnes du journal. Deux équipes qui galèrent depuis plusieurs saisons, mais dont la relégation porterait un terrible coup au championnat, selon L'Équipe. Autre info Ligue 1 à Marseille, cette fois elle concerne Pape Gueye. La sanction de la FIFA infligée à l'OM et à son milieu de terrain est finalement suspendue par le tribunal arbitral du sport, comme l'annonce La Provence dans son édition du jour. Le média local se permet même un petit jeu de mots, fumée blanche pour Pape Gueye. Et puis toujours à propos de la FIFA, selon la Fédération internationale de football, ce qui s'est le plus rapproché d'un niveau divin sur l'année 2021, c'est Robert Lewandowski. Et oui, il a obtenu le prix FIFA The Best pour la deuxième année consécutive, comme le rapporte le journal Przegląd Sportowy. D'ailleurs, l'attaquant polonais n'a pas boudé son plaisir, je suis honoré de gagner cette récompense, j'en suis fier. Je tiens à dédier ce trophée à mes coéquipiers, mon équipe et au staff qui m'ont permis de le remporter, a-t-il déclaré lors de la cérémonie. Le buteur du Bayern fait aussi les gros titres en Allemagne, comme avec le quotidien Abendzeitung qui affirme qu'il est tout simplement le meilleur du monde maintenant. Du côté de Bild, il est également mis à l'honneur en compagnie de Thomas Tuchel qui a lui remporté le prix du meilleur coach de l'année. Pourtant, c'est bien Carlo Ancelotti qui fait la couverture de As ce mardi. Le média ibérique parle même de superstar pour évoquer le mystère. Pour les dirigeants du club, il serait la clé de cette bonne période madrilène. Mais les récompenses FIFA The Best font tout de même la une avec Lewandowski, mais aussi Alexia Putellas du Barça. Elle fait ainsi le doublé puisque c'est elle qui avait remporté le Ballon d'Or cette année. Justement, la star du club catalan fait la couverture des deux grands journaux sportifs barcelonais. Pour Mundo Deportivo, elle est la numéro 1 et c'est la meilleure selon Sport. Allez, un petit mot mercato. En Liga, c'est le journal Marca qui explique ce mardi que le Real Madrid ouvre la porte pour un départ d'Eden Hazard, et ce, dès cet hiver. Il n'entrerait plus du tout dans les plans de Carlo Ancelotti et son club voudrait qu'il parte pour retrouver du temps de jeu, tout en sachant qu'il sera très difficile de lui trouver un point de chute et une équipe qui veuille bien prendre en charge son gros salaire. Ça semble compliqué donc. Quoi qu'il en soit, les merengues semblent pousser pour qu'il parte dès cet hiver, alors qu'Hazard, de son côté, ne semblait pas très heureux durant les célébrations de la Supercopa le week-end dernier, explique Marca. On file en Angleterre maintenant où Arsenal est moqué par les tabloïds. Cette fois, rien à voir avec le sportif, enfin, pas vraiment. En fait, les Gunners sont critiqués car ils ont demandé à reporter leur dernier match contre Tottenham, car ils n'avaient pas assez de joueurs. Requête acceptée par la Première Ligue, sauf que ce mardi on apprend qu'Arsenal serait très proche de se séparer d'un membre de leur effectif, Pablo Mari. Et forcément cela sème le doute sur la possibilité de voir le prochain match contre Liverpool se jouer. La demi-finale retour de League Cup qui doit se dérouler ce jeudi. Arsenal se permet de titrer le Daily Mirror, l'information régale aussi le Daily Star ou encore The Sun, qui explique que les Gunners sont complètement à l'ouest. D'ailleurs, le journal livre aussi une info mercato qui concerne un Français sur son site internet. D'après le média anglais, l'Inter Miami se séparerait de Blaise Matuidi, une information qui semble la tendance depuis plusieurs jours, mais ce que l'on sait moins, c'est la raison qui pousserait le club de MLS à remercier le champion du monde. Et bien selon The Sun, ce serait pour faire de la place en vue de la signature d'un certain Luis Suarez, lui dont le passage à l'Atlético de Madrid se compliquerait fortement après une bonne première saison. Affaire à suivre. Et puis on reste en Angleterre pour finir avec le Daily Express qui parle du cas d'Arsenal qu'on évoquait tout à l'heure. Mais ce qui nous intéresse ici, c'est le retour de Paul Pogba avec Manchester United. Lui qui n'était pas attendu avant la fin du mois de janvier, une bonne nouvelle qui s'accompagne d'un autre retour, celui de Cristiano Ronaldo. Et selon le quotidien, tout cela mettrait un gros coup de boost au coach Ralf Rangnick. Même si, d'après le Manchester Evening News, le futur coach des Red Devils pourrait bien débarquer avant la fin de saison. Oui. Les deux favoris sont toujours Maurizio Pochettino et Erik ten Hag. Les deux sont toujours en poste avec respectivement le PSG et l'Ajax, mais les dirigeants de United aimeraient faire venir le prochain entraîneur rapidement.
ou au moins obtenir son accord avant la fin de saison pour ne pas se retrouver bloqué cet été. Ne pas se retrouver bloqué comme Everton par exemple, les Toffees comme le rapporte The Guardian veulent Roberto Martinez pour prendre la place vacante sur le banc. Sauf que la fédération belge a dit non et bloque son sélectionneur. Peu de chance qu'on voit donc Thierry Henry faire son retour en Première Ligue. En revanche, Christian Eriksen, lui, pourrait bien faire son comeback outre-Manche. Il est loin des terrains depuis son accident cardiaque lors du dernier Euro, mais comme le rapporte le Daily Mail, il est dans le viseur de Brentford. Et le club anglais aurait même proposé un contrat aux Danois pour les 6 prochains mois avec une année supplémentaire en option. Voilà, c'est tout pour ce matin. Bonne journée à tous, on se retrouve tout à l'heure pour un nouveau JT sur Foot Mercato.